Je vais faire un peu de provocation pour commencer. Ouais, ça m'amuse. De toute façon, si le confinement est prolongé, je vais sortir ma deuxième chaîne YouTube et je vais détruire tout le monde, hein. Non, 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 mais ça m'amuse, mais moi je suis factuel, je n'invente rien, hein. Voilà. Coronavirus, Covid-19, l'arnaque du siècle. Oui, je crois que c'est l'arnaque depuis l'existence de la planète, hein. Voilà. Fred, pourquoi tu dis ça? Je suis le seul à dire ça, mais c'est pas grave, hein. Moi j'aime bien être tout seul, hein, comme aux courses, hein. Je suis toujours tout seul d'ailleurs. On est seul, on meurt seul, hein. Entre la naissance et la mort, c'est qu'une parenthèse, hein. Il faut essayer de la rendre joyeuse, c'est tout. Il y a 40 000 morts dans le monde. Vous divisez ça par 7 milliards 500 millions de personnes, hein. Ouais, il y a 7 milliards 500 millions d'habitants dans le monde. Bon, vous divisez, ça fait un mort toutes les 187 500 personnes et les gens ils s'inquiètent. Et les gens ils s'inquiètent. J'ai voulu trouver le pourcentage, il n'y avait pas assez de zéro sur ma calculette. Il n'y avait pas assez de zéro sur ma calculette pour vous donner le pourcentage. Donc on est en train de vivre la plus grosse escroquerie du monde. Vous êtes 40 000 euros, c'est rien, c'est dérisoire. Ils me confinent, moi pourquoi je suis énervé moi? Parce que je peux pas travailler moi. Ils me confinent pour de la merde. Il y a de la marge, hein. Il y a de la marge là. Parce que si on était arrivé à un mort toutes les 1000 personnes, bon là je commencerais à m'inquiéter. Même 10 000, on n'est même pas à 100 000 non plus. Tout le monde s'inquiète. À Marseille, il y a je sais pas combien de cas, il a traité le professeur Raoult, il y a un mort. Et ils nous font chier pour tout ça. C'est confinement de... C'est pour les neuneux. Il y a 90% de personnes inquiètes en France, il y a 90% de neuneux. Vous voyez bien la relation ou pas? Si vous êtes inquiet, rassurez-vous, vous êtes un neuneux, hein. Je signe avec le sceau là. Le sceau du neuneux. Voilà. Bon Fred, ça c'était mes 5 minutes d'énervement. On va passer aux choses sérieuses. Voilà. J'en ai marre de tous ces neuneux et malheureusement... il n'y a que ça quoi. Pourquoi j'ai peur moi sur cette terre? C'est juste les neuneux, hein, c'est tout, hein. C'est la bêtise humaine qui est 100 000 fois plus redoutable et dangereuse que ce virus de merde où il n'y a pratiquement pas un mort. Alors bien sûr sur les réseaux sociaux, je m'amuse des fois à répondre ça pour provoquer. Évidemment tous les neuneux me tombent dessus, hein. Ah ouais, mais si t'avais un mort dans ton entourage, et alors qu'est-ce que ça peut faire? Tu me parles de ton mort là? Tu me parles de ton mort, mais donne-moi son dossier médical. Moi, je sais s'il a eu une autre maladie. Je sais s'il s'est drogué pendant 15 ans, hein, s'il a pris de la coke, hein, comme 90% des gens qui fument des pétards. Eh oui, vous avez votre immunité qui devient très très faible et après vous venez pleurer là. Et vous me sortez des cas à la con. Bah oui, regardez-vous dans une glace avant de venir me parler, bordel. Ah ouais, mais mon pote il prenait... Ah ben ouais, mais c'est sûr, ses immunités se sont affaiblies. Ouais, c'est sûr qu'il pouvait l'attraper aussi, hein. En tout cas, tous ceux qui se droguent, à un moment donné, ils vont s'arrêter. Tous ceux qui fument aussi. Alors, cette maladie, il y a des complications respiratoires et tu vois là que de gens faire des cigarettes, quoi. Mais ça, c'est plus que le neuneu, quoi. J'ai même pas de mots, moi. Ils nous font chier tous ces neuneux, là. Il n'y a même pas une once de rébellion dans ce pays. On dirait que je suis tout seul. Donc, il y a beaucoup de dissidents et ils essayent un peu de se rebeller ou pas, mais ils n'y arrivent pas. Mais moi, je sors les chiffres, moi. Voilà, un mort toutes les 200 000 personnes et les gens, ils sont inquiets, quoi. Inquiets de quoi? Inquiet de rien du tout, hein. Il y a autant de morts de vieillesse ou d'autres maladies en France, hein, ou de la route aussi, hein. On n'en fait pas cas, hein. Qu'est-ce que c'est ces histoires? En plus, il y a des courses en Suède, il y a des courses à Kranji, en Indonésie, il y a des courses en Malaisie, il y a des courses de partout, et nous on est là comme des neuneux, quoi. En France, on attend je sais pas quoi. Il y a pratiquement pas de cas de corona dans le sud-est, venez courir ici, hein. Venez courir dans le sud-est, venez courir en PACA, allez dans les régions où il y a peu de chances de le choper. C'est simple dans les choses, il faut juste avoir de neurones. On est dirigé par des bonnets, hein, qui sont mis au pouvoir par les laboratoires pharmaceutiques et par les banques, c'est tout. C'est des marionnettes, voilà. Et les gens, ils vont voter pour des marionnettes. Alors tu te rends compte le niveau du neuneu qui se déplace pour aller voter pour une marionnette d'un laboratoire pharmaceutique ou d'une banque. C'est comme c'est Attali qui dirige, voilà, Attali c'est la banque, non? Enfin, vous êtes trop des neuneux, ça j'ai rien à vous expliquer, vous comprenez rien de toute façon. C'est comme aux courses, vous comprenez rien non plus, alors. Il n'y a rien qui change, hein. Il n'y a pas de rébellion dans ces pays, oh. Tout le monde est là, on dirait que tout le monde est content d'être confiné chez lui, d'avoir des vacances, ouais, c'est tout. Mais au bout d'un moment, après ça va chauffer, hein. Si le 15 avril les courses ne reprennent pas, je sors ma deuxième chaîne et je détruis tout le monde, hein. Et là, ça va faire drôle, hein. Ils vont me détruire aussi, mais c'est pas grave. Je m'en fous, moi. Dans cette société de neuneux, il vaut mieux vite disparaître, hein. Ah bah oui.
Bon, je reviens un peu sur... j'ai sorti d'autres tickets. Le ticket de Stéphane aussi, par exemple. C'était magnifique, ça. Eh oui, à Cannes-sur-Mer, j'avais souligné dans le passé de la course que ça sortait pas des 9 numéros de corde. Alors, il a fait un 3+, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 1, 2, 3, 4... Ouais, il a fait un 3+6, voilà. Un 3+6 au quintet, hein. Voilà, il jouait que 15 euros. Hein. Encaissé 2751 euros. C'est fabuleux, hein. Même si là, la solution, c'était pas de faire ça, à vrai dire. C'était de... Bon, là, c'est vrai qu'il a eu 2 fois, mais c'était de faire le 9 chevaux, parce que s'il y avait une base pas à l'arrivée, là, c'est dur, hein. Tu touches rien alors que tu l'avais en 9, pour jouer 63 euros, être sûr au moins d'avoir les 3 premiers, quoi, tu vois. Voilà, des fois, on peut toucher des belles sommes, juste avec des stratégies, des cordes, hein, cordes intérieures, voilà, c'est tout. Et je l'avais souligné. Mais quand je le souligne, ça marche une fois sur 10 en plat. Mais c'est déjà bien qu'une fois sur 10, tu peux faire un gros gain. Ah ouais. Bon, j'ai sorti l'aéroport parce que hier j'ai fait ma vidéo, je venais juste de me réveiller, et ouais, je venais juste de me réveiller, quoi. Donc j'ai un peu oublié des choses. Qu'est-ce que c'est ce truc qui m'emmerde aussi, hein, putain. Alors ça, c'est l'espoir de l'année, ça, Bruno. Mais ça, ce jour-là, c'était incroyable. J'avais mis mes notes, toutes mes notes, et tout le monde s'est régalé à jouer ça. Mais moi c'est une... Ouais, j'ai bien vu l'état de neuneisation du turfiste. Ça, on le fait jamais, ça. Ouais, mais Fred, ça a marché. Mais non, on peut pas faire ça. Parce que si vous faites ça tous les jours, sur 365, 364 jours, vous allez dans le caniveau, quoi. À part si vous régalez de faire des pipes, hein, évidemment. Mais il y en a 4, j'ai reçu, vous savez combien de tickets gagnants j'ai reçu ce jour-là? 5 ou 6. On n'est pas nombreux sur mon site. C'est un gros quota d'abonnés qui se sont régalés. Ils se sont dit, c'est facile les courses, c'est facile. Alors non, c'est très très dur d'en mettre un dans les 3 premiers. Mais alors là, sur 5 courses, mais ça dépasse l'entendement, quoi. Après, il faut de la réussite, hein. Moi, je me rappelle, j'en ai mis 2 dans la première, c'est le 3e et 4e. Mais là, il y a eu un cheval qui venait, qui s'est enlevé, hein. Il aurait pu, c'était qui c'est trop Dominique, je crois que c'était le 12 ou le 14, donc il aurait pu finir 4e et tous les reports étaient morts, hein. Oui, ce que j'avais dit, faites un report placé. Ah, tout est rentré, là. Sur les 2, donc 3e, 5e, il y a eu un 3e. Après, j'avais dit Gary Castellet, je l'avais repéré. Boum. Ensuite, champion doré. J'ai pas mis la place, là. Le 9, 3e. Et le Grillot du Vif, 3e. Incroyable. Avec 10 euros d'enjeu. 20 euros, parce qu'il y en avait 2 dans la première. Gain. 1551 euros. C'est fabuleux. Et pour le report, je viens, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est. Pourtant, vous avez jamais... Je sais pas d'où vous sortez, moi. Des grottes, je sais pas. Je sais pas si vous habitez au Zimbabwe, enfin, je sais pas moi, au Lesotho, à Ushuaia, je sais pas, vous sortez, je sais pas, du bush peut-être en Australie, je sais pas d'où vous sortez, ou alors de Papouasie, je sais pas, de Nouvelle-Guinée, ou alors vous venez de naître, je sais pas, autant vous m'écrivez, vous avez juste une semaine, quoi, je sais pas d'où vous sortez, moi. Hein, parce que n'avoir jamais joué au loto sportif, ne pas savoir qu'un report c'est juste un report de cotes, c'est juste une multiplication de cotes, c'est tout. Multiplication de rapports. Il y en a qui m'écrivent, Fred, comment on fait pour calculer? Ben je sais pas moi. Je sais pas déjà, est-ce que tu sais combien ça fait 2 plus 2? Mais prochaine fois ça va être ça. Et combien? Alors si la réponse me dit, Fred, je sais pas combien ça fait 2 plus 2, mais je peux pas t'expliquer moi. Comment je peux t'expliquer? Je peux pas. T'as un niveau de compréhension par rapport à ma réponse ou tu comprends rien? Hein? Ça se multiplie, c'est tout. Voilà. Si le premier fait 2 euros, l'autre 2, 2, 2, 2, tu multiplies 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Et tu multiplies par ta mise. Mais il faut encore savoir calculer, hein, parce que 2 plus 2, c'est pas... Hein, c'est pas facile, hein. Même Daniel Riolo, il sait pas faire 18 moins 15, hein, il le dit tout le temps, mais après il fait des analyses sur le football, lui. Hein. Mecs qui savent pas calculer, 2 plus 2, ils font des analyses. C'est pour ça qu'ensuite tu vois tous ces neuneux à la télé, comme par exemple je parle de Rennes, ça m'énerve, parce que c'est ma deuxième passion le football. Hein. Tout ce que je fais pour les courses, je pourrais le faire pour le football, hein, c'est pareil. Hein. Voilà, l'exemple type du neuneu de base, Didier Roustam, tant qu'il est bien, je l'adore moi, c'est un professionnel, il adore le football, mais un jour il a rappelé à l'antenne, tu vois le niveau de neuneuisation de ce type. Il dit ouais mais Pinot il peut pas mettre de l'argent parce qu'il s'est fait avoir au début des années 2000 à cause d'un Brésilien qui s'appelait Lucas, je sais pas si vous vous rappelez 20 millions. Et le mec il a bloqué sur ça quoi, il sait pas que 20 millions d'euros par rapport à la fortune de Pinot, c'est 0,0, là il faudrait tout le tableau, hein, 0,00000,1. Hein, on a mis à peu près entre 100 000 et 1 milliard de zéros. Et le mec, il va te zoomer sur 20 millions d'euros
pour la famille Pinot. J'aurais Pinot en face de moi, je dis, mais à quoi vous servez, vous? Vous avez 40, 400, je sais plus combien de milliards d'euros, 100 milliards, 500 milliards, vous faites quoi? Vous avez même pas envie de donner de bonheur aux Bretons, et les Bretons, ils sont là comme des abrutis, là. Ah oui, Pinot, gna gna gna. Mais rebellez-vous! Mais qu'est-ce que c'est ce peuple de tapettes, là? Pas eux qui se rebellent, ah ben oui, ben, on va mettre d'argent, mais il a pas que ça à faire, ouais. Je sais pas, bon, essaye de donner du bonheur aux gens, aux Bretons, aux Bretons, essaye de donner du bonheur aux Français, essaye de donner un peu d'honneur à notre football. Non, non. Alors que le mec, il mettrait 100 millions d'euros sur la table chaque année, c'est 0,00001 de sa fortune. Mais personne le dit. Il n'y a que des neuneux en France qui savent pas compter. Voilà. Les Bretons ne se rebellent pas, non, non. Je crois que les Bretons, ils sont un peu radins aussi, non? Je sais pas, hein. C'est les Normands ou les Bretons? Je sais plus. Ah, hein. Tout le monde veut garder des sous, pourquoi faire? Ils font rien, les gens. Rien du tout. Ils en font rien. Bon, Fred, calme-toi, là. Oui, mais j'en ai marre de tous ces neuneux, moi. J'en peux plus. Mais Fred, t'es un neuneu. Ben oui, mais moi j'assume, je suis un neuneu, moi. Bon, bravo, Bruno. Ah, ben le Bousca, voilà, le 10 novembre, oh là là, le jour où j'avais touché un Quartier Plus régional, j'étais tout seul. C'est ma journée à 7000 € de bénéfices. Eh oui, ça arrive. Voilà, 120 €, hein, 3 chevaux dans la première, Esperanza Idol qui gagne à 25 contre 1 sur le poteau, une ligne droite d'enfer, c'était mythique ce jour-là. Oh. Elle est revenue, elle a gagné sur le poteau. Bon là là, ça fait peur là, hein. Par 20 €, j'avais donc 500 €, c'est ça? 500 € gagnants sur Gwendolo Bello. Oh là là, qui a gagné, hein? 1771 €. Oh là là. Là, j'ai eu une érection ce jour-là, c'était fabuleux, hein. Patrick de la Guadeloupe. Alors ça c'était à Vincennes, ah oui, ça c'est quand je suis revenu de vacances. Il y en a qui savent que quand je reviens sur la fraîcheur, on frappe des milliers d'euros d'entrée. On gagne une voiture, un voyage et tout ça. Hein. Je le dis tout le temps, mais le neuneu ne comprend rien, ne marque rien sur son répertoire, n'a pas de mémoire. Le neuneu, lui, il veut des numéros, aller et toucher, voilà. Et si le numéro n'est pas là, escroc, enculé, voilà. Le neuneu, c'est ça, le neuneu de base. Hein. 90% des turfistes, évidemment. Hein. Ah oui, j'avais donné Gloire du Perche à gagner. Oh là là, Elliott de Sim, comme c'est émotionnel aussi. Et Catalogne, oh là là là. Il a joué que 40 €, il a gagné 1646 €. Eh ouais, 3 courses travaillées, 3 gagnants. Ma rentrée, hein. Je suis rentré de l'île Maurice, c'était 17, j'aurais dû rentrer le 14 ou le 13, je crois. Ouais. Première réunion travaillée, bah. Moi, je me suis payé mes vacances aussi. Hein. Ouais, moi j'ai fait 2 reports ce jour-là, 60 € et 120. Gloire du Perche, gagnant placé, Elliott de Sim et Catalogne. Et là, pareil, par... Ah bon? Mais pourquoi j'en ai sorti un, là? Ah non, c'est un autre, oui, oui, d'accord. Hein, c'était le 10 novembre, donc le mois suivant, voilà. Hein, parce qu'on a toujours quand même des journées de report gagnant dans le mois. Hein. On en a quelques-unes, hein, qui font qu'on est toujours bénéficiaire, on fait toujours quitte, on est toujours bénéficiaire. Hein, grâce à mes stratégies. Hein. Sinon, ça servirait à quoi que je fasse tout ça? Ah, mais il faut attendre les bonnes journées aussi. Hein. Il n'y en a pas beaucoup dans la réunion. De toute façon, j'ai fait. Je vous ai synthétisé tout ça. On verra ça plus tard. Hein. Donc, il y a de Sim sur Catalogne. Voilà. J'ai ici Gloire du Perche. C'est une femelle favorite sans rêve. Voilà. Ça m'a fait 2600. Donc, je rentre. Je pouvais repartir. D'ailleurs, j'avais marqué en bas quand j'avais débriefé tout ça. J'ai dit je peux repartir en vacances tout de suite. Ah, ben oui. Quand vous êtes un expert, vous partez en vacances tout le temps. Hein. Quand vous êtes un neuneu, vous restez chez vous. Et vous regardez TF1. Ah ouais, là c'était fabuleux Angers. Ouais, oui, quand vous voyez Angers, il y a Brouette. Voilà, c'était un premier report que j'avais fait par 60 €. Là j'en avais mis 2, mais je voyais surtout Eliane Céleste, j'avais dit qu'elle était déclassée. Donc elle a gagné. Sur ZL, oui, bon, il n'y a que des bâtons, sauf la dernière fois où il finit second. Et sur Frontline, 3e, ouais, placé, hein, 60 contre 1. Dans les PMU, elle a fait 5 €. Je crois que sur PMU.fr, elle fait 8 ou 9 € la place. Eh oui. Un gagnant, favorite, un gagnant favori, un placé tocard. 651 €. Et là, ce jour-là, le report dont j'ai été le plus fier, moi, je n'ai pas beaucoup sorti, mais bon, je voulais quand même vous montrer un petit peu. Ah, c'est celui-là aussi, je jouais que 20 €, hein, on est 20 €. Et Yannis Céleste gagne en sec. Sur Sol Sozedel gagne en sec. Sur Frontline, 3e 60 contre 1. Et alors là, j'avais une grosse émotion parce que je sais pas combien de centaines d'euros j'avais sur décoloration et sur les 2 favorites là. Et décoloration avait déjà course gagnée à l'entrée ligne droite. J'ai joué 20 €, j'ai gagné 629. 629 et 600, je crois que j'ai 2-3 reports gagnants dans la journée là. Ouais, c'était fabuleux. Voilà, je voulais juste un peu vous montrer
vous montrer quelques reports. Je vais montrer le ticket de Stéphane en plat. Bon alors le report, je reviens sur le report, c'est la multiplication des cotes. Hein. Je comprends pas qu'il y a encore des gens qui viennent me demander ce que c'est qu'un report. Un report, c'est pour jouer 2 fois moins cher et gagner 4 fois plus. Hein. C'est juste pour gagner des sous. C'est normal que les gens me demandent ce que c'est qu'un report, puisque le but du turfiste c'est de perdre. Donc le turfiste ne joue pas un report. Bon, sur les reports, quand je mets 2-3 courses, vous pouvez toujours enlever une course que j'ai travaillée et en rajouter une. Hein, si vous avez un autre chouchou vous, qui court dans la réunion. Hein. Voilà, tout n'est pas fixé dans le béton. Hein. Moi, par contre, pour moi, c'est fixé dans le béton. J'ai jamais montré un ticket, alors que je pourrais aussi le faire, avoir une intuition finale. J'ai jamais, parce que vu que je les travaille 25, à peu près entre 10 000 et 25 000 fois une course, hein, oui, je reviens 25 000 fois à peu près, donc tout est carré pour moi, je ne peux pas changer après. Moi, je ne peux pas changer. Vous pouvez changer de course, vous êtes libre. Vous êtes tellement libre que vous ne gagnez pas. C'est ça que je ne comprends pas. Quoi. Alors que moi, je suis emprisonné par mes trucs que je fais 48 heures à l'avance, je ne bouge plus. Hein. Jamais vous m'avez vu un ticket où j'ai changé de course, moi. Alors que vous pouvez le faire. Vous êtes libre, vous n'êtes pas enchaîné comme moi. Sauf que moi, je m'enchaîne à des courses que je travaille 10 000 fois, je vous ai dit. Donc, j'essaye d'être tout carré, de ne pas faire trop d'erreurs. J'en fais parfois, je le dis. Mais c'est vrai qu'elles sont rares. Quand il y a des chevaux qui gagnent que je ne vois pas, je le dis, je ne le voyais pas. De toute façon, je n'ai pas de regret. Des fois, par contre, je peux avoir un regret, mais ça arrive rarement dans l'année. Hein. Alors, le report, c'est l'unique chemin pour monter rapidement sa cave. Donc, c'est un jeu, évidemment, que le turfiste dénigre, hein, parce que, bon, le but du turfiste, vous le savez, hein, j'ai que 50 ans d'expérience, le seul but du turfiste, c'est de perdre. Hein. C'est pas de gagner. Hein. Sinon, on verrait d'autres comportements. Hein. Oui, alors, comme c'est l'unique moyen... voilà. Alors dans mon PMU, qui est fermé d'ailleurs aussi, oui, c'est encore un truc 2020, ça va, il a fermé en décembre, novembre 2019, hein, encore une couille pour moi. Hein, voilà. Le proprio de ce PMU me disait, Fred, il n'y a que toi qui demande des tickets report. Alors à la fin, il m'avait carrément filé le paquet de billets, le paquet de tickets, quoi. Voilà, il m'avait donné carrément le paquet de tickets, hein, parce qu'il n'y avait que moi qui joue au report. Après, les gens me disent, oh, mais où tu gagnes? Oui, mais bon, je joue au report. Ah, ben, qu'est-ce que c'est quoi? Ben oui, évidemment, tu sais pas ce que c'est parce que tu n'as pas envie de gagner. D'ailleurs, il y a peu de personnes qui demandent des tickets de report dans les PMU. Hein. Mais tout ça, ça confirme l'état de neneisation du turfiste hein, qui ne veut pas gagner. Hein. Ah oui, parce que pour jouer au report, c'est quand même un jeu de spécialiste. Hein. Il faut visionner, 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 visionner. Et comme il n'y a que des feignasses et des neuneux dans ce pays, ben, il ne se passe rien. Hein. Voilà, là, vous voyez, là, tout là comme des bonnets. Vous savez que moi, depuis que je suis rentré, c'est quand que je suis rentré le 13 mars, j'ai pas allumé une seule fois la télé. Hein. Enfin, sur les journaux télévisés, je ne peux pas regarder ça. Hein. Ah non, sinon je perds. Là, tu perds 100 neurones par minute, donc à la fin, tu finis comme un bonnet, une larve. Hein. Ce qu'ils veulent que vous soyez d'ailleurs. Hein. Mais vous êtes bien formé là, je pense. Voilà, alors, tiercé plusieurs fois. Course verte, hippodrome vert plus course hétérogène, 30 ou 50 courses dans l'année. Ah oui, et que ça. Hein. Ah bah déjà, il y a 365 NT, et on va dire qu'il y en a un peu plus au trot, je sais même pas. Allez, on va en enlever 165 en plat, il en reste 200 au trot, une sur 4, une sur 5. Ah oui, ouais, une sur 4, une sur 5, une sur 4, ça ferait quoi? 50, une sur 5, 40, oui c'est ça. Entre 30 et 50 dans l'année. Pas plus, hein? Oui, il n'y a pas plus. Oh ben dans ces 30 ou 50, il y a surtout déjà les 10 ou 12 épreuves du GNT, hein. Quand vous voyez GNT, c'est des brouettes de billets, c'est des voyages et des voitures à gagner. Hein. C'est pas à Vincennes que tu vas dire je vais gagner. Hein. Alors que le turfiste, le neuneu, il pense que c'est qu'à Vincennes qu'il va gagner. C'est l'état de neuneuisation du turfiste. Hein. Ben, vous le savez maintenant tout ça. Ouais, plus les quintés provinciaux, voilà. Pas Cabourg, hein. Cabourg, je sais même pas pourquoi Cabourg est sur le programme. Même je vais expliquer, les dirigeants parisiens, ils vont se dorer la pilule là-bas, dans les hôtels, à Deauville, voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a à Deauville, à Cabourg, c'est pour ça qu'ils vont là-bas. Hein. Ils ont quelques putes dans les chambres aussi, voilà, qui les attendent. Hein. Hein, parce que s'ils étaient dans le sud, ils viendraient aussi, il y aurait beaucoup de quintés l'été à Cannes, mais ils vont dans le nord, hein, ils vont en Normandie, hein, voilà, c'est tout. Hein, pas plus. Donc il y a des meetings, des courses comme ça, c'est juste pour les dirigeants du PMU et pour les putes, voilà. Ils font ça en fonction des putes. Ouais. Hein. Toujours pareil, c'est les poules qui dirigent. Hein. Eh oui. Cabourg, ça devrait être supprimé du programme. Il n'y a pas plus nul que Cabourg quand même. Hein. Enfin, vous le savez. Alors, en revenant sur le tiercé plusieurs fois, le meilleur jeu, c'est quand même de tourner 3 bases par 2. Hein. Voilà, il faut discerner 3 bases et vous les tournez par 2 pour avoir un joker.
Maintenant, si la base est incassable, vous pouvez faire 1 plus avec 2x, ou alors prendre cette base incassable et rajouter plein de sous-bases en 2 et vous le faites plusieurs fois. Voilà, il faut attendre les courses vertes et les courses hétérogènes, c'est toujours pareil. Idem pour les reports, on attend les hippodromes verts, il n'y a que 30 ou 50 réunions dans l'année. Et Fred, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Eh bien, entre-temps, on regarde, on joue peu, on fait des petits tickets. Voilà, c'est déjà bien qu'on en ait 40 sur l'année. Hein. C'est-à-dire une réunion sur 7, sur 8, sur 9, sur 10. Eh oui. Ouais, on est pratiquement une réunion sur 9, sur 10. Mais chez moi, on touche plus qu'une réunion sur 10, des beaucoup quand même. Hein. Oui, sinon... Ouais, des fois, il y a les deux qui se recoupent. Hein, et on peut tomber sur un bon tiercé en province et après un bon hippodrome vert. Des fois, on a les deux. Hein. Des fois, on fait le doublon. Hein. Eh ouais. Et c'est vrai que pour les reports, on n'attend qu'une seule configuration. Hein. Hippodrome vert, course hétérogène. Et quand on est dans une configuration d'hippodrome vert, course hétérogène, ben là on y va par des brouettes de billets à miser. Et ouais. Là il faut aller à la banque où tu retires tout, tu peux mettre tout. C'est vrai que dans une course qui est hétérogène, où tu n'en vois que 3 qui peuvent gagner, et sur une autre course où tu n'en vois que 3 qui peuvent gagner, là tu y vas, et après il faut prier que ce soit le troisième favori qui gagne. Là tu gagnes vite un voyage. Voilà, mais c'est une configuration rare, et il faut être patient. Hein. Voilà, le reste du temps, on ne joue pas, on regarde, ou alors on fait des petits jeux. Au quintet, donc, on fait le 2 plus dans les courses hétérogènes, toujours pareil. Hein. Le GNT, les quintets provinciaux, parfois 25 aux alentours de Noël. Ouais, c'est là où j'en ai touché 2 dans l'an, d'ailleurs le 28 et le 31 décembre. Et à Noël, j'avais touché le CC au tiercé, mais c'était pas un chevaux comme j'avais dit dans une récente vidéo, mais c'était 6 chevaux. D'ailleurs, je vous ai montré le ticket. D'ailleurs aussi, quand je vous ai montré les 2 plus au quintet, je sais pas pourquoi mon cerveau il devait pas être réveillé. Je ne m'arrêtais pas de parler du prix de France alors que c'était le prix de Cornulier. Enfin, bon, c'est très étrange tout ça. Mais enfin, je l'ai mis dans le commentaire, je me suis excusé, je me suis trompé. Des fois, c'est vrai, quand je me réécoute, je dis mais pourquoi tu as dit ça? Et sur le coup, mon cerveau, il n'a pas corrigé l'erreur. Hein. Au multi, alors je vous ai montré les tactiques au 2+, 1+, au M4. Hein. Je vous parle que des jeux pour gagner des belles sommes. Hein. Parce que s'il va y faire des cours pour gagner juste un petit peu, les cours seraient tout autres, hein, évidemment. Ça n'aurait strictement rien à voir avec ce que je vous ai dit là. Là, c'est pour faire des beaux jeux, pour gagner des vacances, pour gagner des voitures, hein, pour ensiler. Hein. Moi, mon but cette année, c'est d'acheter un lingot d'or. Ouais. Enfin, un lingot d'or, un lingotin plutôt. Ouais, j'ai déjà contacté quelques personnes. Ouais, je vais avoir un lingot. Ouais, il faut que j'achète un lingot. Un lingotin, j'ai dit, non, c'est des grammes. Hein. Mais enfin, si, c'est mon but. Je vais vous montrer un lingot d'or, là, dans ma main. Et je vais le faire, il faut qu'en décembre ce soit fait. Mais bon, cette année, elle est très très mal partie. Hein. Bon, multi 4, donc 2+, 1+, voire une longue, pourquoi pas 8 chevaux. Hein. Sinon, le meilleur jeu, c'est le M5 avec 3 bases et 2X pour avoir un joker. Bon, en fait, tout ça, je fais ces cours-là, mais bon, c'est quand même difficile de généraliser, alors que toutes les courses sont différentes, peut-être toutes les réunions, les courses, tout est différent. On peut généraliser un petit peu, mais bon, voilà. Au pic 5, 1+, 2+, 3+, ou longue, hein, vous le savez, il y a tellement d'exemples sur le site. Le Super 4, alors là, si vous voyez des chevaux gagner, vous prenez une base, 2 bases, 3 bases, vous les mettez en tête, vous mettez 3X champ complet. Hein. Voilà, en flexi ou en valeur, ça dépend de votre budget. Voilà, toutes les stratégies dont je vous ai parlé, c'est pour faire de beaux jeux. De beaux gains. Ah oui, c'est pour faire de beaux jeux, de beaux gains. Hein. Qui dit, ah, vous suivez leur jeu, là, vous gagnerez jamais rien, vous partirez pas en voyage. Hein. Ah, là, c'est pour aller à l'île Maurice, vous irez à l'île de France, hein, ou à l'île dans le Nord, hein, pas plus. Hein. Ah oui, là, c'est... Voilà, c'est 20. Bon, écoutez, j'ai fait quelques cours, j'essaie de dégrossir tout ça. Je peux pas parler de tout, c'est trop long, hein, sinon je préfère des vidéos qui durent une année, c'est trop compliqué, alors j'essaie d'élaguer au maximum. Hein. Voilà, tiercé plusieurs fois, report hippodrome vert. Après, on peut s'amuser au multi, au pic 5, au super 4. Voilà. Et moi, j'adore les quartiers plus régionaux, où je suis parti maintenant à faire des 1+, toujours pareil, course hétérogène, course verte, course hétérogène plutôt, parce que les courses vertes chez moi, il n'y en a pas, à part Marseille-Borelli, sinon il n'y en a pas des courses vertes. Oui, à part Borelli, Cavaillon un peu que j'adore, mais sinon, il faut que, voilà, quand j'ai 8 chevaux, que j'ai un cheval sûr dans les 4, je fais le 1+, 3X maintenant. Je bouge plus une oreille. Et normalement, je devrais en toucher entre 10 et 20 dans l'ordre, en fait, si les courses reprennent. Hein, parce qu'autant, c'est la fin du fer à cheval, là. Ah oui, c'est la fin du fer à cheval. D'ailleurs, je vais mettre, pour finir, l'adresse de mon site, parce qu'il y en a qui comprennent rien à rien. Hein. Ah oui, il y en a qui comprennent rien à rien. Ils lisent même pas le truc, alors je vais quand même le marquer, hein, si je m'en rappelle. Hein. Voilà. C'est le fer à cheval. C'est quand même un site porte-bonheur, hein. Enfin, moi, ça m'a permis de
de mettre des sous de côté, d'ensiler, de voyager. Hein. On y est arrivé. Hein. J'ai toujours mon fer à cheval à côté. Hein. Ah oui, de mon grand-père, hein, qui est agriculteur. Vous le voyez là. Ah oui, si je ne l'ai pas avec moi, il y a longtemps que je ne vais pas gagner non plus. Hein. Ça envoie les ondes, ça. Ah, il faut que les courses reprennent le 15 avril, sinon je vais détruire tout le monde. Hein. Merci pour votre écoute. Au revoir.